ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mi-avril puisque j'ai pas pu tourner avant pour X raisons. Voilà, anniversaire de ma fille, le mien, un rhume, une baisse de motivation, enfin bref. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent mois de mars et début mois d'avril. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, pour ce nouvel épisode de podcast, je vais pas vous parler de beaucoup de modèles puisque du coup j'ai pas beaucoup cousu. Mais voilà, je me dis que de tourner une vidéo, ça va peut-être me redonner un petit peu envie de m'y remettre. Donc on a changé un peu de décor, donc là on est dans la chambre de ma fille. Donc je ne lui dirai pas parce que sinon elle va pas être contente. Donc je me dépêche de tourner avant qu'elle rentre de l'école. Alors, le premier modèle que je vais vous présenter, je vais vous mettre le lien vers une autre, vers la vidéo dans laquelle j'avais déjà parlé du modèle, pardon. Parce que j'ai impossible de remettre la main sur le cahier technique et tout ça, donc je vais vous en parler rapidement. Donc c'est le manteau Frisson, donc des Bobbin Patterns, hop, qui est ici. Donc alors il est noir avec une très jolie doublure, comment dire, très jolie doublure fleurie, je sais pas trop ce que vous allez voir. Voilà. Alors ce modèle il est très facile à réaliser, voilà, je vous en avais déjà parlé, donc c'est pour ça que je vous renvoie vers un précédent podcast. Il est, comment dire, donc vous avez un cahier technique qui est très bien détaillé, et en plus de ça elles ont fait une vidéo où elles montrent les étapes clés en fait du montage, donc du coup ça facilite, ça facilite grandement les choses. Alors au niveau de ma réalisation, donc moi je l'ai raccourci. Il n'est pas censé être aussi court, moi il m'arrive juste en dessous des fesses. Le tissu, c'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu, que j'avais eu pendant les soldes. C'est un lainage qui est très lourd, voilà, c'est très chaud. Et la doublure, elle vient du quartier des tissus à Montpellier, donc c'est voilà, une sorte de, je sais pas, de satin. Voilà. Pas moins compliqué à coudre que celle que j'avais cousue pour le précédent manteau, mais voilà, je la trouve vraiment très belle cette doublure. Je sais pas si vous allez voir tous les dessins, enfin je trouve vraiment très jolie. Elle est toute douce. Du coup j'ai fait le même, les manches, j'ai fait le même tissu, puisque voilà, c'est un tissu qui est extrêmement fluide, donc j'ai fait exactement la même chose. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette version là? Que ce lainage en fait me convient absolument pas, parce qu'il attrape tous les poils. Alors il faut savoir que j'ai un chien qui n'a pas des poils longs, mais qui a des poils courts et très épais. Et du coup, en fait, dès que je lui fais un câlin ou quoi que ce soit, c'est une catastrophe, j'en ai plein le manteau. C'est-à-dire qu'il attrape tout ce lainage. Je pense que vous allez le voir d'ailleurs à la caméra, il y a des petits poils de partout, enfin, et il a tendance à boulocher un petit peu. Notamment au niveau des épaules quand je le porte avec le sac à main. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais voilà, ça a tendance à faire des petites bouloches. Donc bon, je me dis que finalement je ne l'ai pas payé très cher parce qu'il était à moins 70%. Donc voilà, mais c'est dommage. Donc ça reste un manteau que je vais porter quand il va faire voilà, plus frais, que je vais avoir des petites courses à faire dans mon village ou pour aller chercher ma fille à l'école. Enfin voilà, ça va être un manteau rapide. Donc je vais pas m'embêter à mettre des boutons. Ça va rester une veste comme ça. Et en plus de ça, j'ai fait la taille 38, comme le modèle d'avant. Sauf que je sais pas, ça doit certainement venir du lainage. Enfin je sais pas, mais du coup il est trop large. Au niveau des épaules, voilà, ça tombe au niveau des épaules. Et du coup, voilà, c'est pas. On voit qu'il est un peu grand quand je le porte. De toute façon, vous allez le voir, je vais vous montrer. Je peux même vous laisser là. Vous allez voir qu'il est un petit peu grand. Hop, voilà, donc là on voit mes épaules sont ici, et puis le tissu, donc j'ai ça en trop, donc bon, tant pis. Après au niveau des manches, j'ai déjà raccourci un petit peu, mais ça reste encore un peu long. Et au niveau du bas, il m'arrive en fait, vous n'allez pas voir grand chose au niveau des fesses. Oups, je vais tomber. Donc voilà.
Donc un petit manteau frisson, c'est dommage parce que j'aimais beaucoup, du coup j'avais pas rajouté de col. J'aimais beaucoup cette façon, enfin cette version là. Mais voilà, le fait qu'il soit trop grand, même les manches elles sont encore un peu grandes. Je sais pas, j'ai dû merdouiller quelque part. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ce sera, je le porterai quand même, mais voilà, plutôt en veste décontractée. Voilà. Voilà pour ce modèle-là. Le modèle frisson des Bobbin Patterns. Je vous montre ce que ça donne porté. Le prochain modèle que je vais vous montrer, donc il s'agit de la robe réglisse de Direndo. Je sais pas si ça va faire le focus. Voilà. Petite robe réglisse, donc qui est de niveau intermédiaire, qui va de la taille 34 à 46. Voilà, c'est une robe d'été à la taille élastiquée avec un corsage coupé dans le biais, mancheron et empiècement d'épaule, col lavalière à nouer et une jupe évasée. Donc c'est vrai que ça marque, je sais pas si vous allez voir, je crois pas. Elle marque vraiment, vraiment au niveau de la taille, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque voilà, j'ai une taille assez marquée et du coup j'aime bien vraiment marquer ma taille et puis après que ça parte en évasé pour cacher un peu. Je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau des instructions, bon bah toujours pareil chez Direndo, rien de plus à dire. Voilà, c'est toujours très bien expliqué. Vous avez avant toute chose, toujours pareil, donc bien laver vos tissus, vérifier qu'on a le matériel nécessaire, qu'on ait pris bien ses mensurations, qu'on a bien reporté le patron. Voilà, ensuite vous avez donc le plan de coupe. Je sais pas si vous voyez grand chose, hein. J'ai pas le retour de caméra d'habitude parce que je filme avec mon appareil photo là. Et du coup j'ai pas le bon retour, donc je ne sais pas trop. J'espère que vous l'aurez aussi à l'endroit parce que quand moi je regarde c'est à l'envers. Je sais pas ce que ça va donner ce podcast. Bref. Ensuite, donc vous avez les réalisations qui sont toujours très bien expliquées. Donc chaque étape, vous avez le petit paragraphe et le schéma qui va bien. Rien de bien compliqué en fait à la réalisation. La seule chose, c'est que moi je n'ai absolument pas regardé. En fait, j'ai regardé cette étape du col. Et ensuite, je sais pas, voilà, je discutais avec ma fille, bon bref. Et du coup, je n'ai absolument pas suivi. Donc, au niveau du montage du col, de toute façon, je vais vous montrer. Je ne l'ai pas du tout monté comme il faut. C'est pas super net. Mais ça me convient et j'avais pas envie de tout découdre. Donc, ça sera une petite robe d'été parfaite. Et, voilà, ce sera comme ça. Et ensuite, donc, on vous parle donc, du fameux montage du col, etc. Et ensuite, c'est terminé. Donc, je vous montre ma version. Hop, la voilà. Donc je l'ai fait dans un coton qui vient de Toto Tissu. C'était un coton, un tissu au poids que j'ai payé rien du tout. Et j'avais plus de 3 mètres, donc voilà, je me suis dit que j'allais tenter. Donc c'est avec des petites fleurs. Le fond est noir, les fleurs sont blanches et au milieu, le cœur est un petit peu, je dirais, violet bordeaux. Voilà. Et donc moi j'ai fait donc ce fameux col à nouer, donc qui n'est pas bien monté, hein, enfin qui n'est pas bien monté, qui est monté à ma façon. Donc en fait voilà, au lieu de bien faire, de bien reprendre en sandwich, etc., moi je me suis pas trop embêtée, en fait je l'ai monté directement tout le long. Voilà, j'ai fait comme d'habitude mes coutures à la surjeteuse, donc là, et donc après j'ai fait une couture d'assemblage à la machine à coudre. Voilà pour cette petite robe. Enfin pour ce col du moins. Ensuite j'aime beaucoup le détail au niveau des manches. Là ce détail avec les mancherons. Je trouve ça vraiment très joli. Je trouve que ça fait vraiment... ça fait très joli au niveau des bras. Donc, la taille élastiquée. Bon bah ça c'est génial. Ça s'adapte à la morphologie. Je crois pas que j'ai fait de modification. Oui, donc j'ai pas mis de biais puisque bon ben voilà. Et non, j'ai fait la taille 36 et elle me va parfaitement. J'avais un peu peur au début parce qu'au niveau des tableaux des tableaux des tailles, en fait j'étais entre le 36 et 38 au niveau du tour de hanche et je me suis quand même pas mal
Enfin, je me suis focalisée vraiment sur le tour de taille, puisque je me suis dit qu'après la jupe partait en évasé, donc ça devait passer, et ça passe largement. Je regrette absolument pas d'avoir fait une taille 36. Donc voilà ma petite robe d'été. Maintenant, j'attends plus que le soleil pour pouvoir la porter, parce que voilà. Donc voilà, avec cette jolie petite jupe et les ourlets, bah, j'ai fait un double rentrée niveau des ourlets. Voilà, cet endroit-là. Puis voilà, rien de plus pour cette petite robe. L'explication pour le montage de la ceinture est bien expliquée. Donc voilà. Oui, je trouve c'est plutôt bien expliqué. J'ai pas rencontré de difficultés. Non, j'ai rien marqué de plus. Non, voilà, rien de plus. Ça fait... j'ai un peu de mal à me remettre dans le rythme. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Voilà, pour cette petite robe réglisse de Tirendo, que j'aime beaucoup. Donc il y aura d'autres versions pour cet été, c'est sûr. Après, je pense que je ferai des versions beaucoup plus... beaucoup plus simplifiées. C'est-à-dire que je les ferai en fait sans le nœud. Sans le nœud. Mais là, j'ai voulu vraiment la faire avec le nœud. Même si j'ai pas tout écouté. Voilà, j'ai fait le col et j'ai fait le nœud. Donc voilà. Ensuite, ah oui, c'est ça que je vous ai pas montré, c'est que vous avez des petites fronces au niveau des épaules, à cet endroit-là. Donc c'est quand même... Elle est bourrée de petits détails, cette robe en fait. Elle paraît pas, mais elle est vraiment bourrée de petits détails un petit peu partout. Et je la trouve vraiment très jolie et très féminine. Et voilà, je trouve que la coupe reste encore pas mal actuelle. Donc j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre ce que ça donne porter. Alors, voilà pour ma version de la robe réglisse. Alors ensuite, je vais vous parler d'un pantalon, puisque je me suis décidée à faire un pantalon. Donc il est issu de ce magazine-là, donc c'est La Maison Victor. C'est l'édition 3 mai-juin 2018. Voilà, donc j'avais déjà réalisé cette robe-là. Et là j'ai décidé en fait, un peu après tout le monde, de faire le pantalon fez qui est juste ici. Je sais vraiment pas s'il fait le focus, du coup je suis désolée si ça marche pas. Alors ce petit pantalon, qu'est-ce que je peux... Alors j'avais beaucoup d'appréhension parce que je n'ai... pour adulte je n'ai jamais fait de pantalon, pour moi en tout cas. J'en avais fait pour ma fille et je crois que c'est tout. Attendez, je trouve la page. J'ai perdu mon truc. Voilà, donc c'est ce pantalon là. Alors en voyant comme ça sur la photo, comme quasiment à chaque fois, j'ai pas eu le gros coup de cœur en fait. Voilà, j'aimais pas trop... voilà, j'étais pas super fan. Et en fait en regardant un petit peu sur Instagram les différents modèles cousus, voilà, j'ai eu très envie de me le faire. Mais comme je vous disais, donc j'ai eu l'appréhension de faire un pantalon, tout premier pantalon. Et finalement ça s'est super bien passé, pas de soucis. Donc il est de difficulté 1, donc il est extrêmement simple. J'ai pas non plus choisi le pantalon le plus compliqué à faire. J'ai choisi une viscose très fluide que je vais vous montrer juste après. Donc c'est un pantalon qui va de la taille 30 à la taille 48. Il faut au niveau du tissu 1,40 m de tissu de la taille 30 à 34, 2,05 m pour le 36-46 et pour la taille 48, 2,40 m de tissu. Voilà, moi j'ai utilisé un petit peu moins de 2 mètres. Et je pense que j'aurais même pu utiliser un petit peu moins puisque là je l'avais déjà raccourci puisque je suis petite, donc j'ai des petites jambes. Mais du coup je l'avais raccourci et il faut encore que je le raccourcisse pas mal. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de pièces, hein, donc vous avez le devant, le dos et la ceinture qui est donc en deux parties pour l'avant et bon on voit rien du tout et une partie pour le dos. Au niveau des explications c'est toujours pareil, hein, chez la Maison Victor, c'est très bien expliqué. J'ai eu aucune difficulté. Pour le coup j'ai vraiment suivi à la lettre tout ce qu'il disait. Voilà, je me suis laissée complètement porter par les paragraphes, etc. J'ai pas voilà, étant donné que c'est mon premier pantalon pardon,
j'ai vraiment suivi à la lettre. J'ai pris plus de temps que ce que je prends d'habitude pour coudre quelque chose enfin voilà, où il n'y a pas beaucoup de pièces. Mais là, j'ai voulu vraiment, vraiment m'appliquer. Et je regrette pas. Voilà. Et puis après, j'avais un peu peur au niveau du montage de la ceinture avec l'élastique. Mais en fait, je sais pas, j'avais cette appréhension là aussi. Et au niveau de l'élastique, enfin voilà, c'est plutôt bien expliqué. Après on le rentre. C'est vraiment pas compliqué à réaliser. Hein. Vraiment. Je le dis et je le redis. Donc voilà, un petit pantalon fez. Hop. Ah, je vous ai peut-être pas montré le... Enfin si je crois, mais je crois que ça n'a pas fait le focus dessus. Je sais pas si je zoome, si vous allez voir. Ah, je crois pas. Je crois pas. Bon, bref, excusez-moi pour ce petit... Voilà, donc la seule chose qui moi, ne correspondait pas au niveau du tableau, en fait du tableau détail par rapport à l'élastique, c'est que j'ai fait la taille 38 parce que je voulais vraiment au niveau des hanches être à l'aise. Je le suis, pas de souci, mais du coup au niveau de l'élastique, pas de la... Comment? J'ai fait tout le pantalon en taille 38. De la ceinture, etc. Mais au niveau de la taille de l'élastique, au début j'avais coupé aussi un 38. Et en fait en l'essayant avant de finir à la main, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. En fait il tombait. Il tombait le pantalon. Donc du coup j'ai enlevé donc, les centimètres pour arriver donc, de la taille 38 à la taille 36. Donc il n'y a pas beaucoup, il n'y a que 2 cm. Donc j'ai enlevé ces 2 cm. J'ai réessayé et en fait je me suis rendu compte que ça n'allait pas non plus. Donc je suis passée sur la taille encore en dessous. Donc j'ai fait la taille 30-34 au niveau de l'élastique. Donc c'est-à-dire 36 cm. Et encore je pense que j'ai même rogné un petit peu. Parce que voilà, je voulais vraiment que ça me plaque au niveau au niveau du dos, puisque je suis quand même assez cambrée et du coup voilà, je voulais vraiment que ça me plaque à cet endroit là et ça va, ça plaque. Le problème c'est que maintenant c'est sur l'avant, j'ai l'impression que que ça baille un petit peu, voilà, qu'il y a peut-être 1 ou 2 cm, même ouais, je dirais 1 cm de trop. Et voilà, bon après je chipote, mais c'est vrai qu'à force de coudre je me rends compte que je deviens de plus en plus exigeante et donc voilà, même quand je fais les magasins dans les vêtements, j'achète de moins en moins puisqu'en fait je trouve que c'est de plus en plus mal fait. Voilà, donc ma version, donc elle est ici. Hop, donc dans une viscose pareil de Toto Tissu, donc tissu au poids aussi, que j'ai payé une misère aussi, donc voilà, pour faire un test c'est très bien. Elle est très légèrement transparente, mais vraiment très légère. Je ne sais pas si vous allez voir en transparence. Bon, on voit vraiment très peu. Une fois portée, en fait, on voit quasiment pas. Hop. Donc là, vous avez l'avant du pantalon. Donc avec cette ceinture, on voit, je pense qu'il faudrait que j'enlève, voilà, je pense 1 cm à cet endroit-là. Ensuite, donc, vous avez donc les deux jambes. Donc jusqu'en bas. Donc il est très long. Je vais le raccourcir, je pense, je dirais 5 bons centimètres. Parce que même avec des talons, là avec des talons ça touche le sol. Et donc vous imaginez sans talons c'est une catastrophe. Et vu que je veux le mettre pour aller travailler et que je travaille à plat et pas en talons, il faut vraiment que je le raccourcisse. Il y a un fil qui dépasse. Hop. Voilà. Donc je vais le raccourcir un petit peu. Au niveau du montage, bah, j'ai fait uniquement... Enfin, j'ai fait comme d'habitude en fait. Pas uniquement. J'ai fait comme d'habitude. Surjeteuse et ensuite j'ai assemblé à la machine à coudre. Pardon. Ouh là là. C'est compliqué. Et l'ourlet, j'ai fait un ourlet... un double rentré. Voilà pour l'avant. Et donc la partie arrière, donc avec l'élastique, qui est juste ici. Donc vous voyez, j'ai de la marge. Hein. Pourtant, malgré le fait que j'ai quand même fait le plus petit élastique. Alors je sais pas si vous l'avez déjà réalisé, si vous aussi ça vous fait cette impression là. Mais voilà, je trouve que l'élastique était... Enfin la taille de l'élastique était beaucoup trop grande. Hein. Bon après ça fait pas beaucoup... Enfin, il n'y a que 4 cm. Donc ça peut paraître peu, mais au final on sent une sacrée différence.
Donc voilà, le dos, donc la ceinture donc, qui est montée, je trouve que c'est vraiment, ça fait vraiment des finitions extrêmement propres. Bon, après on voit là le surjet à cet endroit là, mais je trouve que c'est vraiment très joli. Donc après là, bon, il y a mes petits points à la main qui sont pas parfaits, et du coup j'ai tiré un peu les fils en cousant. Bon, après c'est à l'intérieur, ça se voit pas, mais voilà, j'ai fait attention. Donc on m'avait laissé des commentaires pour me dire quel type d'aiguille utiliser, donc j'utilise les Microtex pour les tissus très fins. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que je n'ai pas d'aiguille encore pour coudre à la main. Voilà. J'en ai que quelques-unes parce que je couds très peu à la main, je n'aime pas ça. Donc voilà. Donc ça c'est l'arrière. Hop, et donc voilà, j'ai largement la place de mettre et mes hanches et mon popotin, donc je suis ravie. Vous noterez au passage que les raccords ne sont absolument pas faits, puisque c'était donc un coupon, enfin c'était un tissu au poids, donc de chez Toto. J'ai pris le plus grand coupon qu'il y avait donc à ce moment, enfin au moment où j'y suis allée, et donc voilà, il faisait un tout petit peu plus de 2 mètres, mais du coup voilà, j'ai eu, enfin j'avais pas de quoi faire des raccords. Après c'est pas quelque chose qui me gêne plus que ça. Voilà, même si c'est vrai que maintenant j'y fais quand même très attention, comme je vous disais. Voilà, c'est le genre de choses auxquelles je fais attention. C'est vrai que quand je vois des gens qui portent des pulls avec des rayures et que les rayures sont pas raccordées entre le devant, le dos, les bras, voilà, c'est pour moi c'est un peu compliqué, surtout quand je vois le prix de certains pulls ou de certains pantalons qui sont faits sans raccord. Je me dis non mais quand même. Bref, je vais vous montrer donc ce que donne mon pantalon porté. Ce que j'ai oublié de vous dire par rapport au pantalon, à ce pantalon fez, c'est que en fait j'aime beaucoup ce style de pantalon très fluide, voilà, où il y a une taille élastiquée ou même avec une fermeture éclair. Enfin, j'aime beaucoup ce type de pantalon. Je suis très à l'aise du coup pour travailler avec, donc c'est super pratique. Donc si jamais vous avez des idées de patron par rapport à des pantalons un petit peu comme ça, tout simple, avec voilà, même s'il y a une fermeture éclair sur le côté, c'est pas trop gênant, mais voilà, quelque chose où les jambes sont assez amples. Je suis preneuse. Merci beaucoup. Ensuite, le dernier patron du coup que je vais vous montrer, puisque vraiment j'ai vraiment pas beaucoup cousu au mois de mars. Donc ça va être un podcast très court je pense. Mais bon, j'essaye quand même de parler un petit peu. Donc oui, le dernier projet que je vais vous montrer, puisqu'en fait j'ai cousu aussi un autre truc, mais je vais pas vous le montrer puisque il n'y a pas grand intérêt. J'ai refait un pyjama à ma fille. Voilà. Donc la dernière chose que j'ai cousu, c'est aussi quelque chose pour moi. Donc il est tiré de ce magazine là. Donc c'est l'édition 5 septembre-octobre 2017. Et donc j'ai cousu cette robe là, qui est la robe Imani. Donc c'est une petite robe plutôt simple. Si j'arrive à retrouver la page. J'arrive. Voilà. Donc c'est une robe plutôt assez simple avec des manches chauve-souris. Voilà, c'est quelque chose qui est plutôt... c'est une robe assez passe-partout, on va dire. Elle a une ceinture, alors je sais pas si vous la verrez, elle a une ceinture qu'on vient rapporter avec des petits... comment on met des petits passants, voilà, pour pouvoir la passer. Après on n'est pas obligé, on peut très bien ne pas en mettre et la porter comme ça, enfin chacun fait comme il veut. Elle est de difficulté 2/4, donc elle est relativement simple à faire. Ah oui, elle a des manches 3/4, alors c'est la seule chose qui m'a dérangée, c'est vraiment les manches 3/4. Je les ai faites, mais je crois que je vais les enlever parce que j'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Alors, au niveau... Donc là, vous la voyez un peu mieux. Enfin, j'espère. Je ne sais pas. Je sais pas du tout si ça fait le focus ou pas. Si je zoome... Ouais, je sais pas trop ce qu'on voit. Bon, bref. Donc, elle va de la taille 30 à 48. Au niveau du matériel, il faut 1,95 m de tissu pour la taille 30
et 2,30 m pour la taille 32 à 48. Alors ce n'est pas du tout mon cas, j'avais 1,50 m de tissu, je voulais absolument que ça rentre dedans, c'est rentré. Voilà, et j'ai fait la taille 36. J'aurais même pu faire, je pense, la taille 34, puisqu'elle est un poil trop grande, vous allez voir quand je la porterai. Au niveau des explications, bah, c'est comme d'habitude chez la maison Victor. Chaque paragraphe est accompagné d'un schéma. À chaque fois que vous passez pardon, d'une étape à une autre, bah, en fait c'est mis en couleur en fait, là où il ne faut pas se faire la couture. Hop. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'étapes. Hein, voilà. Après vous vous occupez de la ceinture, l'ourlet et c'est terminé. Donc elle est quand même relativement simple à réaliser. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Vous avez la pièce d'eau, la pièce de vent, les parmentures d'eau et de vent. Et après vous avez la ceinture. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Au niveau pièces, il n'y a pas grand chose. Après qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Parce que voilà, moi je l'ai trouvé assez facile à faire. Je l'ai fait dans un crêpe. Je sais qu'il y a des filles qui la font dans du jersey, donc dans ce cas là on met pas enfin si vous pouvez toujours, mais enfin bon la finition donc n'est pas la même au niveau de l'encolure, donc il n'y a pas de parmenture. Et voilà, enfin moi je sais que au niveau de la taille, déjà rien que pour du chêne et trame, je l'ai faite en 36. Donc je pense que j'aurais pu faire une taille en dessous comme je vous disais tout à l'heure. Donc je pense que même en jersey, je ne sais pas, je sais pas. Je la trouve un poil grande. Je trouve qu'elle taille un poil grande. D'habitude, j'ai pas de problème avec la maison Victor. C'est pas... Enfin, je fais un 36 et ça va. Là, je la trouve un poil grande. Mais je l'aime quand même beaucoup. Alors, que je vous parle un petit peu de ma version. Donc là, voilà. Donc, dans un tissu tout fleuri, moutarde, avec des fleurs donc, qui viennent de chez Mondial Tissu. Hop. Donc là vous avez le devant, donc avec le col qui est légèrement dégagé. Donc vous avez les manches chauve-souris avec ces fameuses donc manches 3/4 que moi je pense que je vais raccourcir, même si j'ai déjà un légèrement raccourci, je pense que je vais raccourcir encore un petit peu. Peut-être pas en faire des manches courtes parce que du coup il n'y aura plus vraiment cette... Enfin, ça fera plus aussi joli au niveau de la manche chauve-souris, mais je vais quand même raccourcir un petit peu à ce niveau-là. Le bas, bah voilà, en fait, elle est vraiment... voilà, là, vous la voyez bien. Elle est vraiment assez simple au niveau de la forme. Après, vraiment, ce qui fait le plus joli, bah, c'est l'ajout de la ceinture. Donc moi, j'ai mis des passants de chaque côté, juste ici, là. Donc forcément, de l'autre côté, il y en a aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur l'arrière, ah bon ben voilà, rien de plus. Les parmentures, c'est des parmentures toutes simples. Voilà. Donc vous avez la parmenture avant et la parmenture dos. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, je sais plus. Je ne sais plus. Bon, bref. Au niveau, oui, donc ce que je vous disais, c'est que voilà, pour moi, elle est vraiment large. Du coup, c'est vrai qu'au niveau de la ceinture, donc sur le dessin, elle porte en fait la partie la plus large de la ceinture dans le dos et elle vient nouer donc les liens sur l'avant. Moi, je la porte à l'inverse. Je trouve que ça me va mieux. Donc en fait, je plaque la partie la plus large sur mon ventre et en fait je viens nouer derrière les liens. Voilà, c'est tout. Ça marque un peu la taille, du coup je la fais un peu au niveau de quand je la passe, quand je mets ma ceinture en fait, je la fais un peu bouffante et du coup voilà, je trouve que ça passe un peu mieux. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Au niveau de la longueur, je l'ai raccourci de 8 cm parce que pour moi c'était trop long. Alors déjà que les manches vraiment étaient... Alors bon, c'est sûr que on le voit hein, sur le modèle que ça lui arrive vraiment après le coude, mais moi c'est pas quelque chose qui me va. Ben, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis assez petite et du coup en fait j'ai l'impression que
quand on met des vêtements, en plus c'est un peu fluide, en fait ça me tasse. Alors, je trouve que j'ai l'air encore plus petite que ce que je suis déjà. Donc voilà, mais bon je triche parce que je mets souvent des talons. Donc voilà. Mais voilà, donc en tout cas cette ceinture je l'aime beaucoup. Je l'utilise aussi sur une robe noire toute simple parce que voilà, j'aime beaucoup. Et je compte me réaliser en fait des ceintures comme ça en d'autres couleurs, je pense de couleurs unies. Parce qu'en fait je trouve que enfin je sais pas, je trouve la forme assez sympa avec ce côté un peu plus large. Alors pour moi du coup c'est sur le devant. Et après l'arrière, voilà, pour attacher, on a les liens qui sont là. Et du coup je trouve que c'est quand même je trouve que c'est quand même sympa. Voilà pour ma version de la robe Imani. Est-ce que je vais faire d'autres versions de cette robe là? Oui peut-être, mais du coup je pense que je la ferai en uni. Voilà. Et certainement en jersey, et plutôt pour cet hiver du coup, parce que je conserverai les manches 3/4. Et du coup voilà, je pense que ce sera plutôt pour cet hiver. Alors après il y a aussi je pense une histoire de tissu parce que je n'ai absolument pas l'habitude de porter du moutarde. Mais voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur sur ce tissu. Et ce coupon de tissu là a une histoire. C'est qu'en fait à Mondial Tissu, vous savez, il faut attendre un vendeur pour que le vendeur vienne vous servir et vous couper votre tissu. Et donc j'avais repéré ce tissu là il y a un petit moment. Et au moment des soldes, donc j'y suis allée et il en restait très 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 peu. J'étais avec mon mari et du coup en fait on est partis chacun d'un côté pour aller chercher un vendeur. Évidemment, je ne me suis absolument pas dit qu'il y allait y avoir une personne qui était juste avant moi, qui attendait un vendeur, qui allait prendre le reste de tissu. Et bien si, elle a pris le reste de tissu. Alors là, j'étais décomposée parce que j'en avais vraiment très envie de ce tissu, même si voilà, comme c'est vraiment pas une couleur que je porte, enfin je porte très très peu de jaune et de moutarde. Mais voilà, du coup j'étais très déçue. Donc j'ai boudé comme un enfant de 5 ans. Voilà, j'ai boudé, je suis allée... du coup j'ai rien acheté du tout. On est allé, on allait pour repartir et du coup sur le parking dans la voiture, je suis allée sur l'application, sur internet, sur le site de Mondial Tissu. Il en restait en solde, je l'ai acheté tout de suite et en fait je l'ai eu 3 jours après je crois. Oui parce que je l'ai fait venir en magasin donc je l'ai eu 3 jours après. Et donc j'étais trop contente puisque j'avais mon coupon de tissu et personne ne me l'avait pris ce coup-ci. Voilà. Voilà l'histoire de ce coupon. Donc j'ai mis un peu de temps avant de trouver la robe en fait dans laquelle je le verrais bien et voilà. Et finalement j'aime bien avec mes chaussures, des chaussures ouvertes compensées pour cet été, ça le fera très très bien. Je suis très contente. Et j'adore ce tissu. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne porté. Voilà, donc on en vient déjà à la fin de ce podcast. Donc c'était relativement court. Comme je vous disais, j'ai pas cousu grand chose. J'ai cousu quand même pour ma fille un pyjama que je vous ai pas montré puisque c'est la même version que j'avais déjà faite avec le haut Sierra de la maison Victoire pardon, et le bas de Super Bison, le legging Scala. Donc c'est une valeur sûre. Voilà, je sais quand elle a besoin d'un pyjama, c'est ce que je fais et ça passe nickel. Donc voilà, maintenant je vais vous parler, histoire de me remotiver un petit peu. Donc comme je vous disais au début que j'ai un petite baisse de motivation. Donc en fait, histoire de me remotiver, je me suis dit que donc déjà j'allais tourner une vidéo parce que je pense que voilà, ça me fait quand même du bien. Et de deux, j'allais vous montrer en fait les modèles qui me font envie. Donc je me suis quand même restreint un petit peu parce qu'il y a beaucoup de modèles quand même qui me font envie. Donc j'en ai choisi je crois 6, me semble. 3, 4, oui je crois que c'est ça, 6. Et mon challenge c'est d'essayer de les coudre et de vous les présenter fin avril. Alors dites-vous bien que j'ai déjà cousu 2. Mais vu qu'on est mi-avril, je vais pas vous les présenter, je vous les montrerai à la fin du mois, mais j'en ai déjà cousu 2. Je vous dis pas lesquels, vous verrez. Donc le premier modèle que j'aimerais bien me réaliser, donc c'est celui-là. Donc c'est la robe givre, le patron givre de Direndo aussi. Donc non, je ne vais pas me faire cette version robe pour cet été très moulante où on voit bien les formes, non.
je le ferai certainement pour cet hiver, mais là j'ai envie en fait de me faire plutôt la version t-shirt en fait. Voilà, donc j'ai un très joli jersey gris avec des plumes argentées, donc je le vois bien sur le dessus, et le bas en fait en noir. Donc j'aimerais bien me faire cette version là, donc la version t-shirt du givre, donc de Direndo, que j'aime beaucoup. Ensuite j'aimerais bien me réaliser la robe Lucette qui est tirée donc de ce livre Coudre le stretch que le Papa Noël m'a apporté. Donc je vous montre Lucette, même si je pense qu'elle est connue et reconnue, hein, Lucette. Donc voilà, j'aimerais bien me faire la version de la robe. Alors moi j'aimerais me faire donc version donc manche courte, en version robe avec la bande au niveau de la taille et en fait complètement froncée. Voilà, donc j'ai un joli jersey bleu marine avec des petits oiseaux, enfin je le trouve très joli. Alors après, est-ce qu'au niveau robe ça va passer ou est-ce que je le ferai plutôt au niveau t-shirt? Je sais pas encore, il faut que je teste, je verrai. Peut-être que je vous montrerai la version robe et que si, voilà, que si ça me plaît pas, je le modifierai par la suite. En tout cas, Lucette de ce livre-là, pardon. Ensuite, j'aimerais bien réaliser pour ma fille le top expresso, le top expresso de Moi je couds, donc qui est un téléchargement gratuit. Donc c'est un petit sweat t-shirt extrêmement simple, hein, donc c'est bien marqué, 100% jersey, 100% facile. Donc j'aimerais bien lui réaliser ça. Il est en manche 3/4, alors bon, c'est pas forcément mon amour, hein, les manches 3/4, mais voilà, j'ai 2 coupons de tissu où je pense que ça pourrait le faire. Donc un comme ça, un top expresso pour ma fille, et donc la même version pour femme, qui elle aussi est en téléchargement gratuit. Donc le top expresso pour femme, à voir. Donc c'est Moi je couds. Et donc ils sont gratuits tous les deux. Ça c'est pas mal. Merci beaucoup à la créatrice. Ensuite, j'aimerais me réaliser la robe Mana de chez Machine. J'ai déjà le tissu, d'ailleurs pour tous, hein, je vous ai pas montré, mais voilà, j'ai déjà les tissus qui vont avec chaque modèle. Donc la robe Mana de chez Machine que j'ai depuis un petit moment maintenant et en fait que j'ai pas, voilà, j'ai pas cousu. Donc j'espère pouvoir la coudre ce mois-ci. Voilà, cette petite robe là qui préparera l'été et ça fera du bien au moral aussi. Et ensuite, je n'ai pas pu résister à la dernière collection de Direndo. Donc il y a une jupe, il y a la fameuse combinaison Sirocco et la robe pensée. Donc moi je me suis pris la robe pensée parce que c'est quelque chose que je sais que je vais porter et voilà, que je porte beaucoup de robes l'été, donc ça il n'y a aucun souci. Mais je me tâte au niveau de la combinaison Sirocco parce que je la trouve vraiment très très jolie. Après c'est pas quelque chose que je porte, les combinaisons, je suis pas sûre d'être à l'aise. Donc voilà, je me suis juste laissée tenter par la robe pensée. Donc on verra bien. Donc alors elle est en version top et robe. Donc moi je pense que je vais faire la version robe, mais avec le dos plutôt, voilà, comme ça, pas complètement échancré. Enfin je sais pas, je verrai bien si déjà j'ai le temps de la faire. On verra, parce que bon, là on est le 18. Il va falloir que je me bouge. Même si j'ai quelques jours de vacances, il va falloir que je m'y mette. Donc voilà, donc pas mal de projets, pas mal de choses qui me font envie. Voilà, évidemment il y a d'autres choses qui me font envie, mais je me restreins un petit peu, pas trop. Et donc voilà, donc j'espère pouvoir tout coudre d'ici fin avril. Voilà, c'est terminé, j'ai fini mon petit blabla, de vous montrer tout ce que j'ai cousu. Donc j'espère que cet épisode vous aura quand même plu, malgré le peu de contenu, le peu de modèles que je vous ai présentés. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera toujours plaisir. On monte petit à petit, donc ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnements. Merci aussi pour vos petits pouces en l'air, ça fait très plaisir. Et un grand merci pour vos commentaires, ça me touche toujours. Et merci aussi de me suivre de plus en plus sur Instagram, c'est aussi super sympa. Voilà, je vous fais des gros bisous
Je vous dis à bientôt et passez un excellent mois d'avril. Bye bye.